démocratique du Congo. Cessation des hostilités et retrait des éléments de la coalition RDF-UPDF M23 de la province du Nord Kivu, des points attendus dans la déclaration finale du mini-sommet de Luanda qui se déroule en ce moment dans la capitale angolaise. Le président rwandais n'a pas fait le déplacement de Luanda. Top Congo FM. La situation humanitaire est catastrophique à l'est du pays. On parle de près de 500 000 ménages déplacés internes dus au conflit dans cette partie du pays. C'est le ministre de l'Action sociale et Affaires humanitaires qui l'a déclaré mercredi au cours d'une conférence de presse. Top Congo FM. Une milice en gestation dans le paisible territoire de Mahagi dans la province de l'Ituri. Des éléments de cette force négative originaires de ce coin font circuler une vidéo sur leur présence dans cette partie de la province. Un notable de la région dénonce cet acte et appelle les communautés à déstabiliser ces jeunes égarés. Top Congo FM. Les cadres scientifiques de l'université de Kinshasa viennent de suspendre leur grève. Décision prise au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue mercredi à l'UNIKIN. L'ACS indique avoir pris cette décision afin de permettre au gouvernement d'exécuter tous ses engagements pris lors des assises de Bibois. Top Congo FM. Quelle est la situation générale de la ville de Boma dans le Congo central? La réponse dans l'édition spéciale avec le maire de la ville, Marie-Josée Nyongo, répondra aux questions de Christian Lusakeno et Thierry Kamboudi. Ça sera après ce journal. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, cessation des hostilités et retrait des éléments de la coalition RDF-UPDF M23 de la province du Nord Kivu. Des points attendus dans la déclaration finale du mini-sommet de Luanda qui se déroule encore en ce moment à huis clos. Le président rwandais n'a pas fait le déplacement de la capitale angolaise. On écoute Giscard Koussema qui est directeur adjoint de la place présidentielle. Les sommets de Luanda se déroulent dans une convivialité entre les chefs d'État qui sont arrivés ici. Le président Joao Lourenço a reçu la visite du président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, en sa qualité de président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est. Il y a également la participation du président Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, l'ancien président Uhuru Kenyatta en sa qualité de facilitateur du processus de Nairobi participe également à ces travaux et annoncé finalement, il n'a pas fait de déplacement. Le président du Rwanda est représenté ici par son ministre des Affaires étrangères. Donc voilà donc le personnalité qui participe à ces mini-sommets sur la paix et la sécurité dans la région est de la République démocratique du Congo. Les travaux ont débuté à la mi-journée à l'hôtel intercontinental de Luanda. Les chefs de délégation ont commencé les travaux à huis clos et c'est des travaux qui se poursuivent jusqu'en ce moment. Et il est prévu à la fin un communiqué qui devrait sanctionner ce mini-sommet de Luanda, un communiqué qui sera lu par le ministre des Affaires étrangères de l'Angola et celui de la République démocratique du Congo. C'était Giscard Koussema, directeur adjoint de la presse présidentielle. La suite donc de ce mini-sommet attendu dans nos prochaines éditions. Quelle solution a préconisé pour mettre fin aux agressions répétitives de la RDC par ses voisins? Ce sujet a été au centre d'une matinée scientifique à l'UNIKID. Cette conférence est une manière pour l'université de répondre favorablement à l'appel du chef de l'État sur la mobilisation générale en soutien au FARDC. Dans son intervention, la ministre près le président de la République, Nana Monanina, a appelé à plus d'unité et de solidarité en ce temps de guerre pour ne donner aucune chance à l'ennemi. On l'écoute au micro de Dieu merci, Lusakumunu. Moi, personnellement, je suis venu intervenir pour rappeler qu'en ces moments précis, renforcer la cohésion et l'unité nationale, c'est un élément non seulement utile, mais indispensable. Parce que nous avons tous l'expérience que plus nous sommes divisés, nous ne pouvons rien faire de bien. Et que l'ennemi peut facilement nous infiltrer et nous réduire. Et au finish, nous avons recommandé au comité organisateur de pouvoir multiplier les séances de conférences, de séminaires, pourquoi pas des campagnes populaires, à pouvoir sensibiliser l'élite à réfléchir sur non seulement comment faire face aux agressions dont nous sommes victimes, mais aussi réfléchir sur l'après-guerre. Que devons-nous faire? Comment devons-nous nous comporter après la guerre? Parce que la guerre, nous allons la vaincre. Comment nous allons nous comporter? Et quelle est la responsabilité de l'élite dans ce grand travail de pouvoir libérer définitivement notre pays auprès de nos ennemis, pour ne citer que les Rwandais, avec tous ceux qui sont derrière
lui. Nana Manuanina, ministre près le président de la République. Et toujours par rapport à la résolution de la crise à l'est du pays, à Kinshasa, il y a eu une rencontre aussi des scientifiques. Ils ont réfléchi à travers une conférence sur comment parvenir à la pacification de la région avec l'apport de l'expérience de l'ancien président burundais Sylvestre Tibatunganya aux affaires de 1996 à 1994 à 1996. Une initiative de l'université de Kinshasa en collaboration avec l'organisation canadienne Zoom Dynamique pour la paix, la sécurité et le développement. Pour lui, pour retrouver la paix durable dans la région, il n'y a qu'une solution. Il s'agit notamment aux divers États de la région de jouer franc jeu. On écoute tour à tour Sylvestre Tibatunganya, ancien président burundais, ainsi que Raphaël Lubombo, représentant de Zoom DPSD en RDC. Une paix durable dans la région des Grands Lacs africains exige un jeu franc de la part des divers États de la région. Cette franchise et la prise de décision conséquente doivent reposer sur la reconnaissance sans nuance des effets négatifs des crises au Rwanda et à moindre mesure au Burundi au cours de la deuxième moitié du XXe siècle sur la République démocratique du Congo. Les pays les plus concernés par les conflits dans cette région des Grands Lacs, le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, ont le devoir de convaincre qu'ils sont engagés à respecter l'intégrité territoriale de la RDC, rassurée sur son intégrité et sa souveraineté. La RDC combinera ses efforts avec ses voisins de l'Est pour neutraliser définitivement les forces négatives qui écument dans la partie orientale de votre pays. Le président burundais, premièrement, c'est qu'en raison de son expérience, de sa maîtrise du contexte et des acteurs de la région des Grands Lacs, sa sagesse en tant que président du Conseil des sages de l'Eastern African Standby Force, au fond, il s'est disponibilisé et il est disponible à apporter sa pierre pour l'édification d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Vous avez suivi tour à tour l'ancien président burundais Sylvestre Tibatunganya et Raphaël Lubombo, représentant de Zoom DPST en RDC. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, les membres de l'Union sacrée Tanganyika ont marché pour soutenir les FARDC engagés au front. Ils ont souligné que les différents régimes qui se sont succédés en RDC ont eu affaire au régime de Kigali, de Paul Kagame, qui a toujours déstabilisé le pays. D'après Christian Kitugwa du Parti Avenir du Congo de Dani Banza, les agresseurs de la RDC veulent juste profiter des richesses du pays, mais des militants qui l'accompagnaient sur certains chantiers après la marche ont été dispersés. Christian Kitugwa au micro de Passion Likoussa. Les Rwandais ont dit que le président Mobutu est mauvais. Ils l'ont combattu jusqu'à ce que Mobutu est parti. Mzee Laurent Désiré Kabila est venu surtout qu'il parlait le Swahili. Et quelques jours après, ils ont dit que Mzee Kabila était encore mauvais. Ils l'ont assassiné et il est décédé. Joseph Kabila, certains ont dit qu'il était rwandais, d'autres c'est un Congolais. Il a fait 18 ans au pouvoir et l'ont combattu jusqu'à ce qu'on avait vu Goma tomber. Fachi Beton a pris le pouvoir. Ils disent qu'il est devenu aussi mauvais. Ils commencent aussi à les combattre. Est-ce que c'est un problème de président? Ce n'est pas un problème de président. C'est un problème de nos minéraux, de nos richesses. Christian Kitungwa de Avenir du Congo de Dani Banza. La situation humanitaire est catastrophique à l'est du pays. On parle de près de 500 000 ménages déplacés internes dus au conflit dans cette partie du pays. C'est le ministre de l'Action sociale et affaires humanitaires qui l'a déclaré mercredi au cours d'une conférence de presse. Modeste Mutinga appelle toutes les couches sociales de souscrire à la campagne de solidarité nationale qui sera lancée officiellement le 5 décembre prochain en vue de venir en aide aux déplacés internes. Il indique qu'un compte bancaire est déjà ouvert depuis ce mercredi pour tous les souscripteurs. Le patron de l'Action humanitaire précise
précise que les fonds récoltés serviront de manière urgente à construire près de 5000 abris dans le cadre du relèvement socio-économique des personnes déplacées suite à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda. On l'écoute au micro d'Isabelle Mwango. La situation est très grave dans la mesure où ils n'ont pas d'abri suffisant, ils n'ont pas accès aux soins de santé, ils n'ont pas assez de nourriture. Et au niveau de notre gouvernement, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a instruit, sur l'impulsion du chef de l'État, d'organiser une campagne nationale de solidarité. Cette campagne, nous la lançons le 5 décembre prochain au cours d'un téléthon qui sera organisé sur le plateau Mama Angebi à la RTNC, et nous appelons tous les hommes de bonne volonté, toutes les personnes physiques et morales qui croient dans notre pays, qui aiment notre pays, qui sont généreux, qui peuvent apporter cette aide destinée aux déplacés internes à Goma, à Bunia, mais aussi dans le Grand Bandundu, où le conflit Teke-Yaka a mis également sur la route beaucoup de Congolais. Il y a les numéros de compte, toutes les dispositions ont été prises pour que ceux qui n'auront pas le temps de venir le 5, ils puissent passer par ce canal pour nous faire parvenir les souscriptions. Les souscriptions n'ont pas de hauteur. Le ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire. Une milice en gestation dans le paisible territoire de Mahagi, dans la province de l'Ituri. Des éléments de cette force négative originaire de ce coin font circuler une vidéo sur leur présence dans cette partie du pays. Samia Doubango, notable de la région, dénonce cet acte et appelle les communautés à déstabiliser ces jeunes égarés. Je disais, une milice en gestation dans le paisible territoire de Mahagi, dans la province de l'Ituri. Des éléments de cette force négative originaire de ce coin du pays font circuler une vidéo sur leur présence dans la région. Samia Doubango, notable, dénonce cet acte et appelle les communautés à déstabiliser ces jeunes égarés. On l'écoute. J'étais alerté comme tout le monde. Il y a eu des vidéos qui ont circulé et du coup, je me dis non, nous devons aller contre de telles entreprises et nous devons décourager tout acte qui va dans le sens de chercher à déstabiliser l'Ituri. Si on parle de Codeco, on parle de Chinyakilima, ces deux groupes armés ont été toujours identifiés par rapport à leur communauté. D'autres aussi qui sont en train de se créer, qui s'identifient aussi par rapport à leur communauté et que quelque part aussi que ces communautés-là s'assument qu'ils accompagnent leurs fils égarés dans le sens de les décourager, de les démobiliser et de les déstabiliser pour la paix. Si vous vous dites vous êtes une milice d'autodéfense, n'attaquez pas ton petit frère, pas tes parents et non plus les symboles de la République. La population de Mahagi doit se désolidariser de leurs fils égarés. Il faut prendre la hauteur, il faut se décommunautariser. Ce sont nos frères, aller vers eux, leur faire comprendre que nous n'avons qu'un seul ennemi, l'agresseur. L'Ituri n'est pas le ventre mou pour qu'aujourd'hui la République soit balkanisée. Samia Doubango, notable de l'Ituri. Entre-temps, les chefs coutumiers des Bahema de RDC ont renouvelé leur confiance au président de l'association ANT, le docteur Lonema. Il rejette la demande de démission qui lui avait été adressée par deux membres du groupe des chefs traditionnels la semaine dernière. Cette action avait déjà été condamnée aux premières heures par le notable Samia Doubango. On écoute à ce sujet Katalo Takumara, chef de collectivité des Bahema Sud. Après analyse des problèmes qui a semblé ternir l'image de la communauté Hema, sous l'instigation des deux imposteurs et usurpateurs, nous citons Mzedina Kiza Abinael et Mzed Thomas Bitamar et de leurs complices déclarent ce qui suit. 1. Soutenons à 100% le président de l'association culturelle Ente, Dr Lonema Vajero, Roger et son comité directeur. Ce directoire a été démocratiquement élu. 2. Désavouons unanimement ce de précité et exigeons
fermement qu'ils retirent officiellement leur lettre du 16 novembre 2022 qui constitue un faux et usage des faux sous peine d'être ostracisés par la communauté. 3. Interdisons toute la manipulation des populations pour des intérêts inavoués. 4. Encourageons le directoire national de INTE à continuer à prendre activement part au processus de Nairobi qui vise en définitive la pacification totale de l'Est de la République démocratique du Congo en général et de la province de l'Ituri en particulier. Le journal, toute l'info du canal Info, la fréquence utile de Kinshasa. Le calendrier électoral sera rendu public ce samedi 26 novembre, annonce faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, lors de son intervention au cadre de concertation avec les partis politiques. Mercredi 23 novembre, Denis Kadima a rassuré que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ne dureront que 30 jours par ère opérationnelle. Il a également réaffirmé la détermination de son équipe à organiser des élections dans le délai constitutionnel. On écoute Denis Kadima au micro de Dieu merci Lusa Koumounou. Malgré les risques évoqués lors de la publication de sa feuille de route le 3 février dernier, mon équipe et moi avons la ferme volonté et la détermination de tout mettre en œuvre pour organiser les scrutins dans les délais constitutionnels. Toutefois, la CENI traduit ces risques en défi, elle pense être en mesure de surmonter avec l'aide de toutes les parties prenantes au processus. Voilà pourquoi je lance un appel aux formations politiques que vous êtes, car vous avez un grand rôle à jouer dans la mobilisation durant cette opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qui ne sera pas longue. La CENI a développé des outils dans le but de faciliter la tâche à la population pour s'enrôler dans les temps. 30 jours pourraient paraître surprenants pour les Congolais accoutumés à un processus rotatif se déroulant sur une période de plus d'une année. À l'instar d'autres pays africains qui le font en très peu de temps, nous allons nous défier collectivement pour réaliser cet exercice en 30 jours par ère opérationnelle. Et cela n'est pas du tout impossible si chacun y met du sien. Nous voulons changer de paradigme pour nous aligner sur les bonnes pratiques électorales internationales et continentales. Je vais aussi saisir l'opportunité que vous m'offrez pour annoncer la publication du calendrier électoral ce samedi 26 novembre 2022. En attendant, j'invite vivement ceux et celles qui continuent d'hésiter à s'investir dans la voie des élections. Le président de la CENI, Denis Kadima. Dans la province du Sud Kivu, le bureau de l'Assemblée provinciale, le bureau d'âge, condamne la violation de l'enceinte de l'organe délibérant par des éléments de la police en violation de la loi et du règlement intérieur, mais aussi le traitement qualifié d'inhumain du bâtonnier Bizimois, vice-président de l'organe délibérant de cette province. Dans un communiqué signé par son rapporteur Georges Moussangela, ce bureau d'âge installé officiellement mercredi confirme la plénière pour ce jeudi. À l'ordre du jour, examen et vote de la motion de censure contre le gouvernement provincial du Sud Kivu et l'examen des pétitions contre les membres du bureau définitif. Ce bureau d'âge intervient dans un contexte politique très particulier caractérisé par le bras de fer entre l'exécutif du Sud Kivu et l'Assemblée provinciale. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est le dépôt depuis lundi dernier d'une motion de censure contre le gouvernement Théo Ngwabidje, à qui on reproche, entre autres, détournement des deniers publics, gestion opaque, le dépôt de pétition contre les membres du bureau s'en est suivi jusqu'à l'installation du bureau d'âge. Direction la province du Congo central. Mercredi, jour ouvrable, mais au port de Boma, c'est en silence de cathédrale qui a accueilli la délégation de Top Congo qui s'est rendue sur place. Quelques agents trouvés sur le lieu du travail nous expliquent que le port de Boma connaît depuis un temps un ralentissement des importations, mais également la concurrence déloyale entre ports publics et ports privés. Sur les 150 à 200 navires qui accostaient par an au port de Boma, seule une dizaine de navires arrivent à ce jour par an. Constat Cyril Milandou. Les noms démocratiques du Congo. Cessation des hostilités et retrait des éléments de la coalition RDF-UPDF M23 de la province du Nord Kivu. Des points attendus dans la déclaration finale du mini-sommet de Luanda qui se déroule
En ce moment, dans la capitale angolaise, le président rwandais n'a pas fait le déplacement de Luanda. Top Congo FM. La situation humanitaire est catastrophique à l'est du pays. On parle de près de 500 000 ménages déplacés internes dus au conflit dans cette partie du pays. C'est le ministre de l'Action sociale et Affaires humanitaires qui l'a déclaré mercredi au cours d'une conférence de presse. Top Congo FM. Une milice en gestation dans le paisible territoire de Mahagi dans la province de l'Ituri. Des éléments de cette force négative originaires de ce coin font circuler une vidéo sur leur présence dans cette partie de la province. Un notable de la région dénonce cet acte et appelle les communautés à déstabiliser ces jeunes égarés. Top Congo FM. Les cadres scientifiques de l'université de Kinshasa viennent de suspendre leur grève, décision prise au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue mercredi à l'Unikin. L'ACS indique avoir pris cette décision afin de permettre au gouvernement d'exécuter tous ses engagements pris lors des assises de Bibois. Top Congo FM. Quelle est la situation générale de la ville de